Et bonjour la planète Terre. Ouais, à chaque fois qu'on commence un live, c'est déjà n'importe quoi, c'est ça qu'on aime. Bref, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce live Twitch. Une nouvelle fois, on se retrouve. Pour le coup, j'ai pensé à mettre, à mettre le chat directement sur le côté. Vous savez pourquoi on est là. Ou d'ailleurs, en regardant un truc, j'ai oublié de corriger quelque chose. Bon, c'est pas très important, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir, vous allez voir. Laissez-moi juste modifier un petit truc, parce qu'on n'est pas à la course 4. On n'est pas à la course 4, on est à la course 5. Paf, paf. Voilà, course 5, normalement c'est bon. Et on est là parce que course 5, après Monaco qui était grandiose, Monaco. C'était bien Monaco. On a gagné à Monaco. Et ça, c'est bien de gagner à Monaco. C'était pas facile. C'était une course longue, stressante. Et je vous invite à aller voir la rediffusion qui est sur la piste. Si vous n'avez pas vu, si vous n'étiez pas là, c'est dommage. Mais rassurez-vous, je pense qu'il y aura d'autres courses folles. Et aujourd'hui, on est à Yongam pour le GT3 World Tour. Et je tiens à vous le dire directement. Il n'y aura pas que du gaming sur Twitch, hein. Je suis en train de réfléchir, j'ai un concept, j'ai plusieurs concepts en tête, mais voilà, faut que ça se mette en place, mais ça va venir, donc en attendant, on patiente avec du gaming, et d'après vos retours que vous m'avez laissés, surtout par message privé, vous aimez bien, donc tant mieux, et il y aura d'autres choses, il n'y aura pas non plus que du GT, parfois on va tester des trucs, mais ça va être n'importe quoi, rassurez-vous, ça va arriver, tranquille. Pas encore vu Monaco. Ah, bah, de toute façon, ça va être spoilé après parce que je vais vous montrer les résultats. En attendant, ok, je suis désolé, mais au moins tu me mets en bonne position pour montrer le classement. Tu me fais une bonne transition. Donc voilà, où on en est niveau résultat. On a fait Spa, on est maintenant la course pour terminer le premier tiers de cette saison. Spa, c'est mal passé. Zandvoort, très moyen. Estoril, à un tour de la fin, c'était la victoire. Mais Monaco, ça rattrape tout ce qui s'est passé depuis le début. Bon, maintenant, ça ne vaudra pas grand-chose si jamais on se foire sur les 11 courses restantes. Mais voilà, on entame la tournée asiatique. Donc, on passe maintenant à Yongam. Yongam, circuit qui a accueilli le Grand Prix de Corée du Sud de 2010 à 2013. Donc, voilà, un circuit sympa que j'apprécie beaucoup parce qu'il est technique. Ça va vite, il y a des changements de direction bien. Vraiment, techniquement, c'est sympa. Et certainement, il y a plus de manière de se doubler en GT qu'en Formule 1, donc voilà où on en est, et après on passera à Okayama avant d'un petit retour en Europe par mon circuit fétiche, le circuit des 24 heures du Mans. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Pour la petite présentation, et le classement a donc évolué, parce qu'avant Monaco, Porsche avait marqué que 2 points. McLaren est toujours en tête, ça je vous le dis direct, McLaren est toujours en tête, mais maintenant ça change un petit peu. Bentley est toujours deuxième, mais surtout, regardez où se trouve Porsche. Regardez où se trouve Porsche, on est troisième maintenant Porsche. Et ouais, on est troisième, 52 points, ça c'est très bien. On est remonté, on est passé troisième devant Mercedes. Corvette qui a fait un très belle course à Estoril, il n'a pas marqué de points à Monaco, abandon pour les deux Corvettes, il y en a une d'ailleurs qui s'est foutue en l'air méchamment, ça a failli nous emporter. Ensuite Ferrari qui revient à égalité avec Corvette, Aston Martin est à 13 points, 4 petits points pour
pour Audi, et ouais, BMW va mal. Et ouais, BMW va mal. Peut-être les premiers points, espérons pour BMW, parce que 0 pointeur après 4 courses, c'est pas flatteur. C'est pas flatteur. Bon, après, nous, avant Monaco, on était à 2, hein, donc on avait que 2 points d'avance sur eux. Maintenant, on en a 52, c'est pas mal. Donc ce serait bien, ouais, les premiers points pour BMW aujourd'hui. Et donc voilà, ça va être, je pense que ça va être une course animée. Après les, comment dire, j'ai fait les essais comme d'habitude avant, mais en off quoi. Et ça donnait que ben, ça allait. C'était dans le top 5 que ça se battait, c'était vraiment serré, c'était très serré. Mais j'ai durci un petit peu la difficulté. Comme ça, ce sera encore plus plaisant. Et j'espère qu'il y aura de la bonne bagarre. C'est un circuit qui est quand même propice à la bagarre. Donc j'espère qu'il y aura ça. Et on va bientôt passer en mode course. Voilà, pour le classement, il réapparaîtra à la fin de l'épreuve. Donc je vous rappelle également le principe, le format, 15 minutes de qualification suivi de 30 minutes de course, départ lancé, les dégâts, tout ça. Il y a zéro assistance sauf l'ABS, je le répète encore une fois, parce que sur les jeux, fait sur les simulateurs, en tout cas, voilà, le pédalier que j'ai, le TLCM, il n'y a pas de retour dans la pédale, du coup, impossible de savoir où on en est, c'est chiant par rapport à la réalité, donc voilà pourquoi j'utilise encore l'ABS sur ce jeu. Mais de toute façon, les GT3 ont l'ABS de base, donc me saoulez pas, quoi, hein, voilà. Vous avez compris le principe. Regardez-moi ça, j'enfile mes gants tel un promptologue, et on va y aller à Yongam. On va y aller, on va découvrir Yongam dans la première et unique séance de qualification. 15 minutes. Et on va regarder ça de près. Donc voilà, je rappelle qu'il y a 3 voitures par constructeur, 9 constructeurs, sauf pour les 2 premières du championnat qui comptent 4 voitures. Voilà, c'est la récompense quand on est en tête du championnat. On va prendre un setup, on va rien changer si ce n'est hop, le carburant, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de carburant. On consomme combien sur ce circuit? 3 litres 3 litres au tour. Le tour, il est à peu près en 2 minutes. Alors, mon chrono, là, je pense que ce sera 2 minutes 7. 2 minutes 7 sera un bon chrono. Ça fait petit de tour, là. Je fais pas 5 litres au tour. On va mettre 15... On va mettre 17 litres. On va mettre 17 litres. Et mesdames et messieurs, on va partir pour la séance de qualification. Dernier regard sur le chat. Et c'est parti, on démarre. Normalement, j'ai aussi réglé le... Il n'y aura pas de lag normalement, parce que c'était en lag à Monaco à cause de l'heure à laquelle j'ai fait la course. C'était en soirée, du coup il y avait plus de choses à gérer. Donc normalement on devrait retrouver de la fluidité comme on a eu lors des 3 premières courses de l'année. Et c'est le but. Regarde le téléphone un peu mieux. Et ouais, la Formule 1 y est allée. La Formule 1 est allée pendant 4 saisons et c'était comique, notamment en 2013 avec une voiture médicale qui était en plein milieu de la piste. Elle avait rien à faire là. C'est même pas, c'est un véhicule de dépannage, même la voiture médicale était pas c'était un véhicule du circuit. Voilà. Alors cet enchaînement en GT, à la limite, il est vraiment génial. Conserver la vitesse c'est compliqué. Et là, j'adore ce virage où il faut rentrer. Bon, faut choper la corde aussi. Voilà, on a quelqu'un derrière nous, donc on va pas trop ralentir. Au moins, ça fera bien chauffer la gomme et tout ça. La gomme, les freins, tout. Cet enchaînement, il faut faire preuve de patience. Après, c'est des gauches, droites, gauches qui sont vraiment sympas. L'AstroTurf, interdiction parce que c'est très compliqué, spécialement après le prochain virage à gauche, entre les deux derniers gauches. Là, ici, l'AstroTurf, il est terrible. Et allez, on va partir pour un tour qualif.
Ah, très compliqué de sortir de cet enchaînement lent. Cette hésitation. Clairement, on peut mieux faire. Largement. 2-6 2-6 2-6, c'est un très bon chrono, jamais fait aussi bien. Mais après, je roulais jamais avec avec peu de carburant. Mais quand même, 2-6 avec les conneries que j'ai fait. Toi, tu restes derrière, t'as un drapeau bleu sinon. Les Ferrari d'ailleurs étaient très rapides. Hein. Ah, l'astroteur, je vous l'avais dit, l'astroteur qu'il fallait absolument éviter. C'est pas grave, c'est que les qualifs. Pourquoi j'ai voulu prendre des risques ici? Mais je suis nul moi, parce que y a aucune raison de prendre des risques là. Oula, le jeu qu'il faut pas qu'il crache. Oh, si le jeu crache, c'est chiant. Oh non, si le jeu il crache, c'est vraiment chiant. Et nous avons un crash du jeu, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Alors, peut-être que... C'est ma voiture qui s'est crashée, c'est pas censé être le jeu qui se crache. Ça va peut-être revenir. C'est revenu. C'est revenu. Tranquillement. Tranquillement, prends ton temps, ça va venir. Il a pas supporté mon accident. Ah ouais, je savais pas que ce mur était si sensible. Il doit avoir les réserves du PC là. Allez. Putain, j'ai redémarré comme il faut. J'ai pas encore le bruit qui est revenu, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait bon. Le chrono est bloqué à 9 minutes 4. Allez là. Faut pas se planter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on est toujours en pole? Compliqué hein, de savoir. Ça va revenir. J'ai confiance, ça va revenir. J'espère. Parce que j'ai pas envie de redémarrer un live s'il faut redémarrer carrément le PC, tu vois. C'est assez chiant. Petit à petit. Sinon, ça va vous? Voilà. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en mode... Ah, le son qui revient. Et le chrono qui revient. Parfait. Ouais, pourquoi je mets les replays aussi? J'aurais jamais dû activer les replays. Ce serait bien d'avoir le standing là. On est toujours premier. Une seconde, une avance, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 2, 6, 7. Bon, prochain coup pour les qualifs en fait. Rappelez-moi pour que ce soit plus équitable. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils sont un peu fondus en qualif. Ça ferait la 4ème pole d'affilée. C'est pas joué hein, encore. Mais tout ça pour dire, ouais, il y en a 82 secondes d'écart. Eh oui, forcément, le chrono, il s'est... Ah, le petit bug. Pour la qualif, plus tard, je mettrai beaucoup plus d'essence. Parce que c'est un minimum équitable, parce que là c'est pas du jeu pour eux, quoi. C'est pas gentil pour eux. Ce n'est pas du tout gentil pour eux. Alors, faut vraiment que j'enlève ça pompe de la ressource. Faut que je désactive les rediffusions. Faut que je pense à le faire, parce que ça pompe de la ressource inutilement. Donc il y en a qui font des chronos en 3 minutes 27, c'est bien, c'est des chronos de LMP2 au 24 heures du Mans. Le problème c'est que c'est pas du tout le 24 heures du Mans et pas du tout de LMP2, donc voilà, bon, il n'y aurait pas eu le bug. On a eu 80 secondes, non un peu moins, on a eu une bonne minute de frayeur, hein, parce que j'avais pas envie de recommencer, de redémarrer le jeu. Oh, mais vraiment pas. C'est chiant, un faux live, t'imagines? Ah, setup, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Waouh, on va rester en... Le mal est fait, j'ai envie de dire. Alors, t'en es où toi? Aston Martin.
Aston Martin qui a 13 points de mémoire. Aston Martin 13 points, alors qu'est-ce que toi tu faisais partie de ceux qui avaient des soucis Ouais, complètement. Complètement, tu fais complètement partie de ceux qui avaient des soucis. Ce serait bien que BMW fonctionne un petit peu plus. Ah, normalement pour cette Ferrari ça devrait être bon. Normalement. Et moi, laissez-moi me désaltérer. C'est mieux. Salut Xerkan. Et donc la Ferrari. On va voir Ferrari, comme je disais dans mon tour, qui dominait. Il y avait deux Ferrari en tête après les essais libres. Donc est-ce que c'est comme en Formule 1 où ils mettent pas beaucoup d'essence, ou est-ce que c'est vraiment que les Ferrari soient en forme? 28 points pour Ferrari à égalité avec Corvette d'ailleurs. Niveau chrono ça devrait s'améliorer, j'espère que ça va s'améliorer. Il reste 5 minutes, on va pas tarder à ressortir, on va regarder la fin du tour de la Ferrari. Et ensuite on va ressortir. Ah, mes gants qui partent en lambeaux, ça c'est pas bon ça, il me faut des nouveaux gants, mais j'aimerais bien des gants avec le jaune, le circuit, pas du jaune fluo. Pourquoi ils font toujours du jaune fluo? Allez, il reste 4 virages à la Ferrari avant de nous ressortir. La voiture a été réparée de manière incroyablement rapide, mais c'est Porsche, ça va vite. Non, je déconne. Au final, j'adore la Porsche dans le jeu, mais après je suis pas un fan non plus de Porsche, juste que j'adore cette Porsche, elle est géniale, elle est géniale. Allez, la Ferrari qui rentre au stand, super, tout ça pour ça, merci. Merci Logan, Arthur, c'était génial toi. T'es un bon. Allez, on redémarre avant de pas avoir le temps. On va peut-être avoir 2 tours. Un tour facile, ouais, mais 2 tours. Bon, rien n'est moins sûr. Mordant au début, c'était pas ça. Oh, le pire c'est cet Astrosurf là. C'est le pire. Vraiment. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est revenu à 4 dixièmes. Intéressant. Non, rien n'est fait encore. Allez. On va avoir 2 tours normalement. Ouais, 2 tours. Si pas d'erreur, 2 tours.
Pas trop mal, je pense. 3 dixièmes d'avance. Presque 4. C'est pas mal. Je crois que c'est un bon tour. Ah oui. Ah oui. J'aimerais bien essayer d'aller taper les 1.5, les 2.5 plutôt. Ce sera pas comme ça qu'on va y arriver, mais... Ah, ça va être compliqué, hein, mais bon. J'ai voulu me faire kiffer et ça n'a pas pris. Parce que j'étais tellement loin que... Surtout la fin de mon tour rapide. Il était vraiment bon dans le dernier secteur, donc voilà. Mais je pense que théoriquement il y a 2.5, bah 2.5.5 à aller chercher en mettant tout bout à bout. Voilà, je pense à aller de la pole encore une fois, ouais. Putain, clairement il faut que je mette plus d'essence pour la pole parce que fait pour la pole. Non, pour la qualif, pour espérer avoir la pole, mais que ce soit plus dur parce que là, non, une pole par une seconde, désolé, hein. En course je galère, et là en qualif c'est trop simple, donc clairement rectifier ça parce que c'est nul quoi, c'est nul. C'est le premier, comme ça, putain, on se bat pas, je suis content parce que j'ai fait un bon tour. J'ai fait un bon tour, donc c'est bien, mais voilà, j'aurais préféré me battre vraiment pour la pole, comme il y a eu à Monaco d'ailleurs, hein, comme il y a eu à Estoril, donc voilà, comme il y a eu à Zandvoort, on avait fait 4ème à Zandvoort en qualif, et voilà. Ouais, le tête à queue, mais je savais qu'en mordant le queue allait partir et j'ai essayé de faire comme du rallye, mais j'étais un poil trop ambitieux. Bon, mais voilà, la qualification c'est fait. C'est fait, une Audi donc, une Audi qui est donc deuxième, magnifique, suivi d'une Mercedes, une Bentley, une Corvette, donc 5 voitures différentes aux 5 premières places, BMW dans le top 10, BMW 8ème, une autre Porsche qui est 9ème, et les Ferrari, que j'avais dit qu'elles étaient proches, les Ferrari, elles sont où les Ferrari? Elles ont pas, aucune, mais non, aucune d'entre elles a fait un... Oh putain, et là aussi, oh là là. Bon, c'est qualification tronquée, hein. Qualification vraiment tronquée. C'est dommage. Ouais. Les Ferrari qui font pas de tour, qui terminent pas de tour, ça c'est... Comment pas? Comment pas du tout? Tu vas finir un tour toi, hein? Tu vas prendre un tour chrono ou pas? Mais les Ferrari, c'est pas dernière à chaque fois, tu m'étonnes quelle galère après. Ah. Mais ça faisait pareil aussi. S'il y en a qui étaient là quand on avait diffusé les 24 heures du Mans, un facteur 2.
sur Discord, les Ferrari en qualification. Mais arrête, elles partaient tellement loin. Parce qu'elles finissaient pas les tours. Donc ce serait bien de résoudre ce bug de l'IA. C'est con. C'est con parce qu'elles étaient devant les Ferrari. C'est compliqué pour Ferrari. Laissez-les se battre un peu, merde. Alors, moi je dis qu'il finit même pas son tour. Alors que c'est un tour chrono là, il a le chrono lancé hein, mais... On va voir la réponse maintenant. Et voilà, il rentre. Chier. Bon ben voilà mesdames et messieurs, hein, la qualification est terminée. La qualif est finie. C'est donc une nouvelle pole position, c'est bien. Maintenant il va avoir la course. C'est pour économiser un train de pneus pour la course. Ah ouais, carrément, mais là le train de pneus fait... Vraiment, si c'est, imagine, c'est vraiment ça qui, comment il résonne. Ouais, on économise les pneus, ouais, tu pars 30ème sur 30, quoi. Au final, c'est pas, c'est pas terrible. Alors, ne pas oublier la conso. Ne pas oublier la conso. J'ai pas fait 60 litres. On va mettre 60 litres, on va être sécuritaire. 60 litres. Ouais, 60 litres. Il y aura 15 tours. Ouais, max 15 tours, il y aura donc. Ouais, 60 litres. On va rester sur 60 litres. On va rester sur 60 litres. On est en pneu soft, c'est bon. Que voulais-je dire? Ok, tout le monde est prêt. Et on va partir bientôt pour la course. 30 minutes de course. Donc, j'ai le classement sous les yeux. Donc, au final... ouais, Bentley peut prendre la tête à Mercedes. À McLaren. Bentley pour contester la tête à McLaren si jamais il marque assez de points. Ah, j'avais pas fait gaffe. On va regarder d'ailleurs. Il y a 3 Mercedes dans le top 10. Les 3 Mercedes engagés sont tous les 3 dans le top 10. Donc ça va vite. Ça va vite. Prescott qui part 3ème. Joël. Et Farrokhzad. Super. Ensuite, on a notre Porsche. La McLaren, les McLaren. Ah, 3 McLaren d'affilée, hein, 12, 13 et 14e. Les 3 McLaren se suivent. Donc voilà, bon après c'était qualification vraiment tronquée. Hein, ouais, c'était pas très représentatif. Allez, on va démarrer. Je rebois. Ouais. En fait, c'est pour me donner envie de pisser, comme ça j'aurais envie de terminer la course encore plus vite. À la limite, ce sera un nombre de tours. Pourquoi pas, mais c'est quand c'est un temps limité. Bref. Sur ce, concentration. Et on est parti. Vous savez quoi, j'ai la flemme de faire le tour de chauffe. On va skip le tour de formation. J'ai pas envie de le faire. Oh! Ah, 3 de front, tu m'étonnes que ça passe pas. La Mercedes, elle a pas tardé. Après, là, si tu m'ouvres la porte comme ça, je vais pas me faire prier. Hein.
Ah super, battez-vous. Je suis convaincu qu'ils vont me rattraper tôt ou tard parce que ils en ont sous le pied, le temps qu'ils se mettent dedans. Et je les prends cette seconde d'avance. Je crois que j'ai pas mis assez d'essence. Je suis en train de calculer, je crois que j'ai pas mis assez d'essence. Ça serait con. Il semblait avoir mis 60 litres tout à l'heure, mais je me dis que... Ouais. Pour être assez sûr, je pense qu'il faut que je reste en dessous de la fenêtre des 3 litres 50 autour. Ah, je sais pas, je suis en train d'embrouiller là. Oula, il y en a une voiture qui s'est retournée derrière. Je pense de faire un peu de lift and coast, ça va m'aider.
qu'est-ce que j'ai branlé là? Ah, regardez ma jauge. Heureusement que c'est pas Monaco. Ça va le faire. Heureusement qu'ils se battent derrière, ça me laisse un peu de marge. Regardez le rapide. Oh! Eh ben, il sera un peu moins rapide là, je pense. Ça va, j'ai pas de dégâts. Les dieux sont avec moi. Comment il a pu se retourner? Le pauvre. Faut que j'arrête de me faire embarquer comme ça ici. Allez. On va se remettre dedans un peu là.
Oh là là. Allez, ça va être intéressant. C'est vrai que je serai toujours dans le tempo plutôt que d'être un peu décalé, ça me permettrait de faire moins d'erreurs.
Oh là là. Ça n'a pas hésité à jouer des coudes. Mais c'est bon ça. Je lui rends l'appareil. Je me suis jeté, mais comme si ma vie en dépendait. Comme si c'était le dernier tour. À l'origine, j'avais pas prévu d'attaquer, mais vu comment j'ai freiné tard. Beaucoup de sous. Oh, la Mercedes qui est repartie en tonneau. Décidément.
va rester combien de tours là? Il va rester 3 tours. On va voir. Oh. Je crois que pour 2 secondes, on va passer pour un nouveau tour. Ça va être serré. On y va. Oh le con! J'ai fait le con en mordant! Est-ce que ça aidera pas Damier? Ah, ce serait bien qu'il y ait un autre tour. Ça... Il va avoir un autre tour, un dernier tour. Ah, depuis le temps qu'il frappe à la porte. Ils sont rapides. Moi j'ai plus rien là.
Je perds trop de temps dans cette portion. Et ben vous savez quoi? Troisième, ça me va. Ça me va largement, je suis très content. M'en fous, j'ai gagné à Monaco. Non mais troisième, ça me va parce que vraiment ils étaient rapides. Et je pensais pas les tenir aussi longtemps. Alors c'est clair, hein, c'est proche de la fin. Pour être déçu, mais même pas. Je suis même content de pas l'avoir gagné après l'esbrouf de la qualif. Juste retour des choses. Mais troisième, c'est bien, un podium, voilà. On marque des points, c'est pas qu'en gagnant qu'on marque des points. Dommage pour l'Audi, franchement j'aurais préféré que ce soit l'Audi qui gagne. Parce que, déjà parce qu'elle est très jolie comme voiture. Mais surtout parce que bon, c'est surtout lui qui m'a mis la pression. Et arrêtez de me pousser, c'est fini la course. Par contre, beau retour au sommet de Corvette. Hein. Bon, ils finissent deuxième, pas de victoire, mais finissent deuxième après leur purge de Monaco. Oh Enzo, calme-toi. Par contre la Mercedes qui se fout sur le toit 2 fois dans la même course. Alors qu'elle était revenue en plus, c'est ça qui est terrible. Ouais, passe, si tu veux passer, passe. C'était une bonne course, il y avait la tension, attaquer, tout ça, c'était bien. Je suis content. En troisième, on marque des points. Bon, Bentley marque plus que nous. Mais... Ah, attends, c'est pas une BMW ça derrière? Est-ce qu'elle est dans le top 10 la BM? Est-ce que BM a marqué ses premiers points? Ah, on a une Porsche. Oula, ça fait se rentrer dedans. Oh là là, calmez-vous. Bande d'affreux. Oui. Voilà pour la course. Bravo aux deux. Eh, vraiment, c'était rapide. Je pensais peut-être pouvoir contre-attaquer. Laisse tomber, c'était mort. Mais je suis content. Vraiment, sincèrement, je suis content. C'était une bonne course, je me suis amusé. Ouais, rentre-moi dedans, vas-y, je te dirai rien. Et est-ce que BM a marqué ses premiers points? Eh oui. Et oui, BM a marqué ses premiers points, les 2 points de la 9ème place. Les 2 points de la 9ème place pour BM. Magnifique. L'état des pneus. Ah merde, j'ai pas regardé l'état des pneus. J'ai pas regardé l'état des pneus. Bon résultat pour le championnat, ouais. Bravo pour la course, merci petit Poc. Et ouais, clairement bon. Bon résultat, je suis content. Je suis content, donc voilà, 3ème, c'est bien. On marque des points, la saison est encore longue. L'objectif c'est de revenir un petit peu sur McLaren qui ne marque qu'un seul point. Et BMW, Bentley ils en marquent... Oh, je crois que c'était des boutons derrière, non c'est juste des vis. Bentley en marque la victoire, donc 25, ce sont les deux premières voitures des équipes des constructeurs qui marquent des points. Donc Bentley ça fait 33 points contre 1. Et Bentley qui passe devant au championnat. Ça leur ferait 113 points.
113 points pour Bentley contre 107 pour McLaren. Donc Bentley qui passe en tête du championnat sur cette course. Joli. Joli. Porsche. Il n'y a qu'une Porsche dans les points. Il n'y a qu'une Porsche dans les points. L'autre elle finit 11ème. Donc il n'y a que moi dans les points. Ça fait 18 points. 18 points plus 52. Ça nous fait 70 points. Donc on reste 3ème. Mercedes qui en marque moins. Donc voilà. C'est Bentley qui repart en tête du championnat. Avec une nouvelle victoire. Ils avaient gagné. Ils ont gagné à merde. Ah non, Corvette, j'ai dit de la merde. Non, pardon. Oubliez ce que je viens de dire. Bentley, ouais, qui ont gagné, je crois. Bah à Spa, ils ont gagné à Spa. McLaren était 2, 3, 4, mais Bentley a fait premier et 5ème. Donc voilà, c'est Bentley qui est leur deuxième victoire de la saison. Corvette, donc deuxième, suivi d'une Porsche, Fabien Mezzarino, c'est moi. Audi R8, Audi qui était seulement à 4 points, qui marque le 12 points, plus 12 plus 6 points, marque 18 points, Audi. Du coup ils sont en 22 points maintenant, c'est bien, ils se rapprochent de Ferrari. Donc Audi 4ème, suivi d'une autre Corvette, 5ème, donc des gros points pour Corvette, avec carrément des gros points pour Corvette, 6ème Bentley du coup, une Audi 7ème, Enzo Bonito la première, Enzo Bonito vrai gars, donc 8ème pour les points de Mercedes, BMW qui ouvre enfin son compteur, et ensuite une McLaren à la 10ème place. A-t-on eu des abandons dans cette course? 2-6-0-80, toi t'as mis des pneus neufs à la fin toi. Ouais, mais je pense que la plus rapide, honnêtement, pendant la course, c'était elle. Mais regardez, elle s'est ratée une fois en partant en tonneau et paf, après c'était fini. Ça allait vite, mais ouais, dommage, il fallait aller vite jusqu'à la fin. Et ne pas partir en tonneau. Bref, sur ce, on va regarder vite fait le classement. Le classement de cette course. Du championnat pour vous rafraîchir la mémoire, même s'il est plus trop viable. Voilà, ça c'est le classement du championnat. Le temps que je trouve le déroulé de la saison. Donc voilà, vous avez le classement, ça va évoluer, je l'actualise très rapidement. Et ensuite, où est-ce qu'on se rendra? On passe de la Corée du Sud au Japon, à Okayama. C'est le circuit qui a accueilli le Grand Prix du Pacifique de 94 à 95, donc aussi connu sous le nom d'Aida, même si on parle plus d'Okayama actuellement. Donc voilà un petit peu le concept. Donc direction Okayama, ce sera, je ferai ça sans doute la semaine prochaine, ouais la semaine prochaine, peut-être que demain soir il y aura un autre live Twitch, mais pas sur les jeux, sur autre chose, on verra, ça dépendra de l'humeur, si jamais j'ai envie, si j'ai pas envie tant pis, mais on verra. Ah, j'ai pas encore remplacé Silverstone, parce qu'après, ben, du coup après Okayama, direction Le Mans, et ensuite on partirait, non pas à Silverstone, mais à Brands Hatch, c'est plus sympa, Silverstone on le connaît très bien avec la Formule 1, c'est bien d'aller à Brands Hatch qui est un circuit vraiment sympa, donc voilà un petit peu le concept. Ensuite, on retourne sur un circuit en ville pour la 9e manche de la saison, au Nürburgring. Ensuite, direction l'Italie avec Monza et Imola. Ensuite, les États-Unis avec Road America et Sebring. Nürburgring pour l'avant-dernière manche et la dernière manche à Kyalami. Pour le Mans, course plus longue, je réfléchis à faire 1 heure de course pour le Mans, ce qui voudrait dire qu'il y aurait certainement un arrêt de plus à faire. Mais ouais, il y aurait peut-être un arrêt à faire avec le Mans. Ouais, je pense que le Mans, ce sera 1 heure de course. Parce que c'est le Mans, voilà, parce que c'est le Mans et on va en profiter. Le Mans, c'est la course que je veux gagner. Alors, Monaco, je voulais vraiment la gagner, finalement c'est fait. Je pensais pas, honnêtement. Et le Mans, c'est vraiment la course que je vise. Ensuite, ensuite on verra. Mais déjà, on va se concentrer sur Okayama. Okayama qui va être un circuit, je pense, c'est un circuit sinueux, étroit, le tour est assez rapide, donc ça va être sympa, je pense, Okayama. Je pense que ce sera le circuit avec le tour le plus rapide de... non, il y a Nürburgring 2, hein. Mais Okayama sera un des circuits avec le tour le plus rapide. Mais voilà. Bref, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie d'avoir été là, c'est toujours cool. C'était une bonne course, c'était sympa, un petit peu de bataille, un petit peu de suspense, on finit 3ème, c'est cool. Merci à vous d'avoir été là, d'être venu sur le Twitch, restez connectés sur Twitch parce qu'il va se passer d'autres choses, il n'y aura pas que du jeu parce que c'est chiant de faire que du jeu. Après, on va varier les plaisirs, il va y avoir juste des trucs où on va être posé tout simplement, où on va discuter, des trucs où on va faire des petits jeux, des fois on recevra des invités, donc ça c'est bien. Il y a des invités prévus et ça va être du lourd. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Si je n'ai que rester connecté sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Discord et Twitch. Oh, j'ai pas cité Facebook, c'est bizarre, mais parce qu'il y a une raison aussi. Hein. Facebook, j'ai un peu rien à branler, donc voilà. Je serai invité, ouais, mais tu seras invité. On va faire une tier list de bonbons, voilà, comme ça c'est fait. T'es invité, mais t'es invité. Donc voilà, mesdames et messieurs. Je m'apprête à vous dire au revoir, c'est douloureux, mais c'est comme ça.
outro sur OBS. Écoutez bien la musique d'Eth l'Oméga. Et je vous dis, bien sûr, Pierre et Laurent, on peut se faire un petit truc en parlant de Twin Cup, tout ça. Mais sur ce, à vous tous et toutes qui m'ont regardé, des gros bisous. Fondu enchaîné, direction Eth l'Oméga, outro.